Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Dr Biscotte. J'espère que vous allez hyper bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que soit vous vous intéressez au corps humain, soit parce que vous êtes en pleine révision et dans ce cas, je vous souhaite bon courage. On continue notre exploration du merveilleux corps humain avec l'exploration de ses différents systèmes. Pour rappel, le corps humain est divisé en systèmes, on en compte 10, qui fonctionnent en symbiose afin de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le bon fonctionnement et la régulation de toutes les différentes fonctions corporelles. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un des systèmes principaux du corps humain, c'est-à-dire le système respiratoire. C'est parti, bienvenue! Wow, Dr Biscotte. Le but de la respiration est d'alimenter les cellules en dioxygène et d'éliminer le dioxyde de carbone lié à sa consommation. Nous allons donc voir les différents organes qui composent le système respiratoire et son mécanisme de fonctionnement. C'est parti. Le système respiratoire se divise en deux zones, les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Au niveau des voies aériennes supérieures, nous allons donc avoir les cavités nasales, le nez évidemment, la bouche, etc. On va ensuite avoir le pharynx, qui est le carrefour entre les voies digestives et les voies respiratoires, puis le larynx. On arrive donc aux voies aériennes inférieures composées de la trachée, les bronches, les bronchioles, les deux poumons évidemment, la cage thoracique et le diaphragme qui sera le muscle de la respiration. Au niveau des poumons, qui sont les organes principaux de la respiration, nous allons avoir le poumon droit qui est composé de 3 lobes, le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur, et le poumon gauche qui est composé de 2 lobes pour laisser la place au cœur. Parce qu'évidemment, il faut toujours laisser de la place au cœur. Bien, maintenant que nous avons les principaux protagonistes, nous allons voir le circuit de l'air dans le corps. La respiration repose sur un mouvement musculaire. L'inspiration, l'expiration. Lors de l'inspiration, le diaphragme va se contracter, comme un élastique. La cage thoracique va augmenter de volume et les poumons vont gonfler. Et lors de l'expiration, tout se relâche. Pour information, l'air ambiant est composé de 21% d'oxygène. L'air est donc inspiré par la bouche ou essentiellement et principalement normalement le nez. C'est pour ça que nous avons des petits poils dans le nez, c'est pour la filtrer, l'humidifier, etc. Ça fait déjà un premier travail. Ensuite, l'air va du nez au pharynx, et ici nous allons avoir le carrefour, la sortie d'autoroute si vous préférez, entre les voies digestives et les voies aériennes. C'est pour ça que nous avons l'épiglotte, ce petit clapet qui se ferme pour empêcher les aliments d'aller vers les poumons. Donc l'air passe par le pharynx, puis par le larynx, et enfin va à la trachée. À partir de la trachée, nous sommes dans les voies aériennes inférieures. La trachée va acheminer l'air jusqu'aux poumons. Et pour ce faire, l'air va emprunter une petite grappe qui part des bronches, qui se divise en bronchioles, qui se divise en alvéoles pulmonaires. C'est au niveau des alvéoles pulmonaires que va se produire le phénomène physiologique essentiel de la respiration, l'hématose. L'hématose, c'est tout simplement un échange gazeux qui va permettre d'éliminer le dioxyde de carbone et de redistribuer l'oxygène dans les cellules. Pour rentrer dans les détails, c'est là qu'on voit le lien entre les différents systèmes, puisque évidemment le système respiratoire est lié au système cardio-circulatoire. L'hématose, c'est un échange gazeux qui se passe dans les poumons au niveau des alvéoles pulmonaires, on le rappelle. Ce qui se passe à ce moment-là, au niveau des alvéoles, c'est que le sang veineux riche en dioxyde de carbone va être transformé en sang riche en dioxygène pour être redistribué aux organes. C'est donc un lieu d'échange et de transformation. Hop, on prend le dioxyde de carbone, hop, on redonne l'oxygène. Le dioxyde de carbone va être éliminé par l'expiration, tandis que l'oxygène va être redistribué aux cellules avec le système circulatoire par les artères. Wow, Dr Biscotte. On fait un rapide résumé donc. Lors de l'inspiration, l'air est inspiré par les voies aériennes supérieures, la bouche mais essentiellement le nez. Le nez va commencer à filtrer avec ses petits poils notamment. Ensuite, l'air passe par le pharynx qui envoie au larynx, puis à la trachée. Là nous sommes dans les voies aériennes inférieures. La trachée pour envoyer l'air aux poumons passe par la petite grappe, c'est-à-dire les bronches, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires.
Au niveau de ces alvéoles pulmonaires se passe l'échange gazeux principal, c'est-à-dire l'hématose. L'hématose, c'est la transformation du sang riche en CO2 en sang riche en O2. Le sang riche en CO2 est éliminé par l'expiration, tandis que le sang riche en O2 va être réalimenté par le cœur, puis acheminé jusqu'aux cellules pour leur fournir l'énergie dont elles ont besoin. Voilà, tout simplement. Alors la respiration, c'est évidemment une fonction vitale, mais elle a aussi une influence sur nos émotions, notamment notre stress. Donc n'hésitez pas, c'est un petit truc que je vous propose, c'est de faire des exercices de respiration. En fait, quand vous allez être stressé, on va avoir une respiration rapide, et quand on va avoir une respiration lente, on aura une forme d'apaisement. Des exercices de respiration, ça peut vraiment vous aider à réguler le stress et à réguler l'humeur au quotidien. Donc n'hésitez pas, soit dans une situation compliquée, soit au quotidien, des exercices de méditation, ça ne fait jamais de mal. Inspiration, expiration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a paru claire et concise. N'hésitez pas à me corriger ou à me poser des questions si besoin. Merci déjà de vos retours sur les précédentes vidéos, ça m'a vraiment encouragé à continuer. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner, à en parler autour de vous. C'est vraiment un coup de pouce énorme pour m'aider à continuer cette activité. Donc merci d'avance. Je finirai par une question pour voir si vous suivez. Quel système nerveux est responsable de la respiration ? Répondez en commentaire.